Le sous-thème qui m'a été demandé de partager avec nous, c'est la ressemblance à Christ. Alléluia. La ressemblance à Christ. Et Romains chapitre 8 nous parle de cette réalité qui est de ressembler à Christ. Alléluia. Cette réalité qui est de ressembler à Christ. Et ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que l'épître de l'apôtre Paul aux Romains est un épître très important dans la construction de la doctrine chrétienne et de la foi en Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'épître que l'apôtre Paul est en train d'aborder les sujets de la justification, non pas par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul veut dire que ceux qui sont juifs et ceux qui sont païens, c'est-à-dire non-juifs, parce que les païens, ce n'est pas des non-chrétiens d'abord, c'est d'abord dans la philosophie juive, tout celui qui n'est pas juif est appelé païen. Non-juifs et païens ont tous les mêmes droits en Christ, non pas à cause de leur appartenance physique, non pas à cause du fait que les uns ont reçu la loi, non pas à cause du fait que les autres pratiquent la loi, mais à cause d'une chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et au chapitre 8, d'où nous avons tiré, d'où a été tiré le verset 29e, l'apôtre Paul est en train de faire un lien ou bien une comparaison qui existe entre la vie sous la loi et la vie sous la grâce. Et parlant de la vie sous la grâce, l'apôtre Paul parle du ministère de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où l'apôtre Paul est en train de vouloir expliquer l'importance de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Et lorsqu'on arrive au verset 29, après avoir parlé de l'œuvre de l'Esprit, l'apôtre Paul vient comme nous mettre au courant des buts pour lesquels le salut en Christ, ou bien Christ, les buts pour lesquels nous, en tant qu'hommes, nous avons été sauvés. Et lorsqu'il en parle, il dit, il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais partager avec nous quelques vérités qui sont attachées à ce passage de Romains, chapitre 8, verset 29. La première vérité, c'est que Dieu est un Dieu des buts. Je répète, Dieu est un Dieu des buts. Dieu est un Dieu qui place des objectifs. Dieu est un Dieu qui fait les choses, non pas par hasard, mais Dieu est un Dieu qui poursuit un objectif derrière tout ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à une finalité, pour un but. Et le but c'est quoi? Devenir, être semblable à l'image de Christ. Les théologiens vous diront que Dieu est un Dieu téléologique. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu qui poursuit des buts. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu qui poursuit des buts. Et même lorsqu'il crée l'homme, la Bible dit qu'il crée l'homme à son image, à sa ressemblance, pour un but. C'est lequel? Pour qu'il le domine. Dieu est un Dieu des buts. Dieu est un Dieu d'objectifs. Et la Bible même dit que Dieu a créé toutes choses pour un but.
même le méchant pour le jour du malheur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, excusez-moi, j'allais dire ce matin, que tu n'existes pas par hasard. Ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Ta vie n'est pas le résultat du consentement seulement de tes parents, mais ta vie, Dieu l'a mise en place pour un objectif. Dieu l'a mise en place pour un objectif. La deuxième vérité, attachée à ce passage, la Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Je peux avoir une chaise? Je peux avoir une chaise, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, j'ai besoin d'une chaise. Merci. C'est là longtemps je prêche debout et assis. Hein? Alléluia. Je prêche debout et assis pour être à l'aise. Vous savez ce par quoi je suis passé, n'est-ce pas, pasteur? Alors, la Bible dit, je disais quoi encore? Pardon? La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Remarquez que le temps qui est utilisé, c'est un temps passé. La deuxième vérité, c'est que Dieu est un Dieu d'anticipation. Je répète, Dieu est un Dieu d'anticipation. Dieu est un Dieu des buts, mais Dieu est aussi un Dieu d'anticipation. Il dit à Jérémie, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Virgule, je t'avais établi prophète des nations. Je pose la question à Dieu, et je suis même d'accord avec lui. Oui, tu le connaissais alors qu'il était une masse informe. Mais dit qu'il était prophète des nations. Il dit, je t'avais consacré prophète des nations. Or, la consécration est un acte qui couronne un certain processus. Je parle à quelqu'un. Mais avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré. En d'autres termes, tout ce que Jérémie était en train de vivre, il n'était qu'en train de subir l'influence d'un plan préétabli par Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ceux qui croient te connaître ne te connaissent pas. Pourquoi j'ai l'habitude de dire ce matin? Ce soir, bon, si pour toi c'est un matin, reçois les mêmes prophétiquement. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire que tu n'existes pas le jour où ton père et ta mère t'ont conçu. Mais Dieu avait un plan préétabli. Dieu avait préétabli, Dieu avait placé en avance la finalité de ta vie. La Bible dit, il nous a prédestinés. Prédestiné, c'est placer la fin avant le commencement. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne commence pas ce qu'il a fini. Tout ce que tu as commencé, sachez déjà qu'il a déjà fini dans l'éternité. Et tout ce que tu vis dans le temps n'est que l'influence de cette finition qui arrive dans le temps. La Bible dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de quoi? La troisième vérité à ce passage, c'est que Dieu est un Dieu de modèles. Je répète, Dieu est un Dieu de quoi? Des modèles. La première des choses, nous avons dit que Dieu est un Dieu. Pardon? Dieu est un Dieu de buts. Deuxièmement, Dieu est un Dieu d'anticipation. Et troisièmement, Dieu est un Dieu de... Il dit à être semblable, à devenir semblable à l'image de qui? De Christ. Donc Dieu nous emmène quelque part.
il a un objectif. Et l'objectif, c'est que nous puissions devenir semblables. Semblables à quoi? À un modèle qu'il a placé devant nous. Et ce modèle, c'est Christ. Et la Bible parlant de Jésus-Christ, la Bible dit que lui est le premier-né, afin qu'il fût le premier-né au milieu de qui? Au milieu de ses frères. J'aimerais nous dire quelque chose d'important. Nous ne ressemblons pas à Christ en tant que Seigneur, mais nous ressemblons en Christ en tant que frère. Parce que s'il est Seigneur, c'est que nous sommes qui? Pardon? Nous sommes c'est? Nous sommes c'est? Pardon? Seigneur, et puis qui? Hein? Serviteur. Ok? S'il est Seigneur, c'est que nous sommes. Or, en tant que serviteur, nous n'avons pas droit à l'héritage de Christ. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas lui ressembler en tant que serviteur, mais nous lui ressemblons en tant que frère. Ça signifie quoi? Que le même héritage que Christ a en Dieu, nous y avons part. De la même manière que Dieu considère Jésus, Dieu veut aussi nous considérer de la même manière. Ou il nous considère de la même manière. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Donc, en Christ Jésus, nous ne lui ressemblons pas en tant que serviteur, mais nous lui ressemblons en tant que... C'est pourquoi Jésus est le premier-né au milieu de ses frères. Tu ne peux pas être appelé premier-né si tu n'as pas de frères. Alléluia. Maintenant, écoutez ceci. Christ, en tant que premier-né, a des privilèges. Le premier privilège en tant que premier-né, comme tout Israélite, tout Juif, le premier-né était celui sur qui il y avait l'onction royale. Où c'était le roi et le chef de ses frères. Merci beaucoup. Là, c'est vraiment ingénieux. Alors, je disais que Jésus-Christ, en tant que premier-né, a des privilèges. Alléluia. Alléluia. Le premier privilège, en tant que premier-né, c'est que Jésus-Christ, comme tout premier-né, est le roi de ses frères, le chef de ses frères. Et en tant que premier-né, Jésus-Christ est la tête du corps qui s'appelle l'Église. Alléluia. Il est le chef de l'Église, il est le chef de ses frères. La deuxième vérité, c'est que en tant que premier-né, le premier-né avait le deuxième privilège, c'était la sacrificature. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Alléluia. Pourquoi il est souverain sacrificateur? Parce qu'il est il est au milieu d'un peuple de sacrificateurs. J'aimerais que tu me suives très bien. Et la troisième des choses qui s'attachait au premier-né, c'était la double portion. Maintenant, qu'est-ce que la double portion symbolisait? La double portion symbolisait que le premier-né était la continuité, devait continuer l'œuvre de son père. En réalité, le premier-né était la représentation du père au milieu des frères. Ça signifie qu'il était le modèle. En l'absence du père, que tout le monde devait reproduire, que tout le monde devait copier. Je parle à quelqu'un. Il était le modèle que tout le monde devait copier.
Et la Bible dit qu'il est le premier-né. Le mot premier-né en grec, c'est prototykos. Et prototykos donne en français le terme prototype. Et lorsque nous parlons de prototype, on veut parler d'une espèce à partir de laquelle on peut reproduire d'autres. Ça passe? Ça passe? Donc Jésus, en tant que premier-né, il est comme la moule. On dit la moule ou bien le moule? Dans le français, c'est un moule, hein? Le moule. Bon, moule tout court. Jésus-Christ est moule tout court. Écoutez, lorsque l'on veut reproduire plusieurs choses pour qu'elles aient une ressemblance, on ne va pas produire plusieurs. Je donne un exemple. Lorsqu'on veut produire plusieurs vases pour qu'ils aient la même forme, le même modèle, on fait comment on appelle? Français à passer. Hein? Nous sommes en train de chercher le mot qu'il faut. On fait un premier vase qui servira de modèle par lequel tous les autres vases passeront pour reproduire l'image de ce vase-là. Alléluia. C'est comme quand on veut faire les cakes. Les arana, hein? C'est un moule, hein? Voilà. Donc Jésus-Christ, hein, c'est comme le moule dans lequel la pâte doit être coulée pour reproduire l'image du Dieu qui est dans le ciel. En réalité, vouloir ressembler à Christ, c'est vouloir ressembler à Dieu. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, après avoir parlé de plusieurs manières, pendant de longs moments, par les prophètes, Dieu dans ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu, il est l'empreinte de sa personne. Donc vouloir ressembler à Christ, c'est chercher de ressembler à Dieu. Et chercher à ressembler à Dieu, c'est rentrer à Éden. Mais j'aimerais dire ceci. La ressemblance que Christ nous donne est celle que l'homme a perdue à cause du péché. Alléluia. Dieu a formé l'homme à son image. Il a formé à sa ressemblance. Mais le péché est venu déformer l'homme. Ainsi, Christ, par l'œuvre de la croix, est venu réformer l'homme afin de le transformer pour le performer et devenir semblable à Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu a formé l'homme, le péché l'a déformé. L'œuvre de Christ est venue pour transformer l'homme afin que cet homme devienne semblable à l'image de qui ça? De Dieu. Et remarquez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a une recherche que Dieu fait. Dieu recherche que l'homme redevienne à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi Dieu envoie les patriarches. Lorsqu'on parle de patriarches, on fait allusion à qui? Hein? Pardon? Les pères. Parmi les patriarches, qui peut me citer un patriarche? Abraham, Isaac. Toutes ces personnes que Dieu envoie, les patriarches, c'était parce que Dieu cherchait quelqu'un qui devait servir de modèle. Dieu est passé par les patriarches ont échoué. Dieu passe maintenant par les juges. Dieu passe par les juges échouent. Dieu passe par les rois. Les rois échouent, Dieu passe par les prophètes. Mais les prophètes aussi quoi? Échouent. La seule personne qui a pu
manifesté sur la terre, l'image du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Le seul qui a pu montrer aux hommes comment est-ce que Dieu doit être, comment Dieu est, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas de Jésus comme étant le deuxième Adam, mais on parle de Jésus comme étant le second Adam. Parce que le premier Adam, qui était l'image de tous les hommes qui ont précédé Jésus, pas seulement Adam en tant que tête fédérale, mais tous les hommes qui sont suivis, a échoué. Dieu a envoyé le second Adam. Lorsqu'on parle du second, on fait allusion à quelque chose qui vient après une première chose, mais qui n'est suivi de rien. Ça signifie qu'après Christ, il y a encore personne. Il n'est pas le deuxième, mais il est le second. C'est-à-dire après lui, et Sili. Et Christ devient le second Adam pour devenir le modèle de toute la création. Mais pourquoi est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous devons ressembler à Christ? Pourquoi est-ce que nous devons ressembler à Christ? Quel est le plus grand avantage de ressembler à Christ? Souvenez-vous que je vous ai dit que Dieu est un Dieu de but, ou Dieu est un Dieu de finalité, Dieu est un Dieu d'objectif, Dieu est un Dieu d'anticipation, Dieu est un Dieu de modèles. Pourquoi nous devons ressembler à Christ? Parce que Christ est le modèle parfait de l'homme selon la volonté de Dieu. Or, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était un homme qui était couvert de la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Cet homme était couvert de la gloire de Dieu. Et lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 16, chapitre 17, Jésus est en train de faire ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et dans la prière sacerdotale, écoutez ce que Jésus dit. Il dit, Seigneur, je leur ai enseigné toutes les voies. Je leur ai fait connaître ton nom. J'ai achevé ce à quoi tu m'as appelé. C'est pourquoi tu m'as appelé. Et il dit ceci. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès d'eux. En d'autres termes, sur la terre, j'ai reproduit parfaitement le modèle de vie que tu voulais que l'homme puisse avoir. Ainsi, la gloire qui est attachée à ce modèle de vie, moi je le réclame. Pourquoi nous voulons ressembler à Christ? C'est pour que sur cette terre, nous puissions refléter la gloire dans laquelle Christ est en train de marcher. Je parle à quelqu'un. Nous ne ressemblons pas à Christ pour ressembler à Christ, mais pour recevoir de Dieu la gloire qui était en Jésus-Christ. Parce que la gloire est liée au modèle. Je répète, la gloire est liée au modèle. Avant que le tabernacle ne puisse recevoir la gloire, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et reproduis sur la terre le tabernacle selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Lorsque Moïse monte sur la montagne, il a le modèle du tabernacle, il descend, le tabernacle est construit. La Bible dit, lorsque le tabernacle fut bâti et que les sacrificateurs étaient en train de rendre culte à Dieu, la gloire de Dieu est descendue. La gloire n'est pas descendue sur une structure différente de la structure que Moïse a vue sur la montagne, mais la gloire est descendue sur une structure semblable à celle que Moïse a vue sur la montagne. Je peux dire quelque chose? Lorsque votre vie ressemble au modèle de Christ, même quand vous ne priez pas, la gloire de Dieu peut descendre sur vous. Parce que la gloire est liée au modèle. Pourquoi nous devons ressembler à Christ? C'est pour revêtir la gloire de Jésus-Christ. Et j'aimerais nous dire une chose. Dieu nous appelle à vivre la gloire de Christ alors que nous sommes encore sur cette terre des hommes. Et partout où on parle de gloire, de règne, remarquez qu'il y a toujours une similitude entre ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. La Bible dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est comment? Que quoi?
Que ta volonté soit faite sur la terre comme. Et pourquoi? Que le règne ne vient que là où la volonté de Dieu est faite sur la terre comme. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de volonté dans le ciel qui est reproduit sur la terre, alors la gloire vient couronner cela. Je parle à quelqu'un. Pourquoi nous voulons ressembler à Christ? C'est pour que la gloire de Dieu vienne dans nos vies et transparaisse par nous. Et transparaisse par nous. Et je suis en train de prier Dieu qu'alors que tu seras en train de t'engager à ressembler à Christ, que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Je dis que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Si quelqu'un s'engage à ce que son ministère ressemble au ministère de Christ, que la gloire de Dieu marche avec lui. Mais écoutez ceci, cette ressemblance à Christ, premièrement, est une stature, comment je peux dire, imputée. La ressemblance à Christ est une stature imputée. J'aimerais mieux le dire. Le jour où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la même position que Christ. Alléluia. À cause de cette œuvre de Jésus, même si l'enlèvement revenait, même si Jésus revenait aujourd'hui, nous allons partir parce que nous portons de manière positionnelle son image. Je parle à quelqu'un? La deuxième vérité, c'est que l'image de Christ, l'image parfaite de Christ, est un but que nous sommes en train de poursuivre. En d'autres termes, c'est un processus. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Et la ressemblance à Christ est une stature finale. La Bible dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais lorsqu'il paraîtra, nous le verrons et nous deviendrons semblables à lui. Mais écoutez, ce soir, je ne viens pas parler de cette stature positionnelle ou finale, mais je voudrais parler de stature comme étant un processus. Alléluia. Et en tant que processus, Dieu coopère avec nous afin que nous puissions atteindre cette stature. Ce n'est pas seulement le fait de la volonté de Dieu, mais c'est aussi parce que nous donnons à Dieu accès à nos vies et nous voulons collaborer avec lui pour devenir semblables à lui. Je parle à quelqu'un. Et c'est quelque chose que nous devons travailler jour après jour. Nous ne venons pas à l'église pour devenir riches d'abord, mais nous venons à l'église parce que nous voulons rencontrer le Dieu auquel nous voulons ressembler. Nous ne cherchons pas Dieu pour avoir des voitures, mais nous cherchons Dieu parce que nous voulons lui ressembler. Je parle à quelqu'un. Parce que nous voulons lui ressembler. Nous ne venons pas à Christ à cause de nos problèmes. Oui, les problèmes peuvent nous amener à Christ. Mais l'objectif, ce n'est pas la résolution de nos problèmes, mais l'objectif, c'est que nous voulons lui ressembler. Nous n'avons pas été sauvés pour quitter la pauvreté et devenir riches, mais nous avons été sauvés pour devenir semblables à Christ. Et maintenant, lorsque nous parlons de la ressemblance à Christ, ça reste comme des théories, comment je peux dire, ça reste évasif. Mais de manière pratique, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on parle de la ressemblance à Christ, je le dis, c'est la manifestation du caractère de Jésus. Il est notre modèle parce que nous devons le suivre en termes de caractère. La première vérité concernant Jésus, c'est que Jésus était le Messie partout. Je commence là. Jésus était le Messie partout. Dis à ton voisin, Jésus était le Messie partout. La Bible dit que Jésus-Christ est le même. Alléluia.
On dit hier, aujourd'hui et. C'est-à-dire que le temps n'a pas d'influence sur Christ, sur la nature de Jésus. On est d'accord? Pas toi le bas français, hasard. Lorsqu'on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça signifie quoi? Que le temps n'a pas d'influence sur sa nature. Je parle à quelqu'un. Même l'espace n'a pas d'influence sur sa nature. Jésus-Christ était le même partout. Donc ressembler à Jésus veut dire être le même partout. Il est de ces personnes, lorsqu'elles sont à l'église, elles sont à l'église, basant à Jean 3,16. Mais une fois qu'il se retrouve dans un coin isolé, il a du mal à manifester la nature de Christ. Christ était le même partout. À Jérusalem, il était le même. Vous l'emmenez partout, Jésus est toujours, hein? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, et une fois qu'ils sortent de l'église ici, vous avez comme l'impression que c'est deux personnes qui sont différentes. À l'église, nous avons la nature de la sainteté, nous avons l'apparence de sainteté, mais dans nos vies quotidiennes, nous renions cela. Es-tu le même à l'université? Es-tu la même à l'université? Aujourd'hui, lorsqu'on est venu à la prière à la retraite, mais lorsque tu es devant ton téléphone seul, est-ce que tu es toujours chrétien? Lorsque tu es dans ton bureau en train de travailler, est-ce que tu es toujours chrétien? Lorsque ce professeur vient te proposer, avant que tu ne puisses réussir, il faut que tu passes par la promotion canapé. Est-ce que tu es toujours la même? Es-tu le même en face des propositions de l'ennemi? Lorsqu'il y a un deal dans le bureau, est-ce que tu es le même? Le temps est arrivé où nous devons être radicaux. Alléluia. Des chrétiens radicaux qui sont les mêmes à l'université, qui sont les mêmes à l'église. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'ai commencé mes études universitaires à l'IBTP. Je voulais devenir architecte. Mais en ce moment-là, le poids du ministère pesait tellement que j'avais du mal à me concentrer pour le ministère. Ces études me prenaient beaucoup de temps. Et j'avais commencé une œuvre à l'époque déjà. Alors je devais choisir entre servir Dieu et faire des études qui allaient me prendre beaucoup de temps. Bon, nous, on n'a pas tous le même appel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Alors, à l'IBTP, lorsque j'arrive, personne ne savait que j'étais prédicateur. Et en préparatoire, en préparatoire, il arrivait ce qu'on appelle les battes. Hein? Les battes. Qui connaît les battes ici? Dans ta université, ça. Battes. Battes, c'est ça le rôle là-bas. Les anciens examens, les anciennes interrogations. Parce que la plupart des temps, les habits le raison là. Les habits le raison là. J'arrive là. Tu as une interrogation, analyse, maths. Tu es dans un environnement où personne ne sait que tu es prédicateur, personne ne sait que tu es chrétien. Tu es venu dans ton... Ça va intégrer les autres bouchons de tout. Ce qu'on comme nous on a, tu penses à la batte, on sait là où on a un chaînage. Chaînage. Donc, vous êtes toujours chaînés. De l'autre côté, vous avez des gens, Sangani. Donc, pour faire appel à sa interrogation, Abimi Karabo, chaînage et bandit. Maintenant, toi, tu as
ta feuille d'interrogation, tu n'as que ta conscience, c'est Dieu qui te voit. Ceux qui sont autour ne savent pas que tu es chrétien. Comment tu fais pour agir? Comment tu fais pour eux? Okay. On avait un professeur qui nous donnait le cours c'est encore quoi ce cours ici? Mathématiques, trigonométrie. Je pense qu'il est déjà décédé, le prof Lokomba. Ah, tu l'as connu, hein? Donc lui, si vous voulez la voir, venez avec les proverbes, les versets bibliques et tout ça. Parce que personne ne pouvait réussir à son examen, à ses interrogations. C'est un peu là où je me retrouvais. Hein? Là, j'écris quand ce n'est pas des réponses, beaucoup de versets bibliques et de proverbes. Mais il y a une analyse maths. Alors les gens sont en train de chaîner. Moi, j'étais là devant mon papier. Vierge, il n'y avait que mon nom dessus. Nzambeli kolonga liboso, Nathalie papier, namitali. Et le bata mutua Nathalie, atali photo, atali bando. Parce que là, la papier, la nez m'a évolué. À un moment donné, j'étais secoué de. Il faut enchaîner le rôle à battre sous. Mais n'habitez pas enchaîner. Ma samaru d'atali ngabi, ya. Yozo sakana na betide. Donc, on s'en a l'habitude, qu'on soit tu le serré, le moment des aïdini, qu'on chaîne, les aïdini, qu'on triche. On est pas là, devant Dieu, je dis, je préfère avoir mon zéro ici et d'avoir ma conscience tranquille devant Dieu. Lorsque j'ai quitté l'IBTP, je voulais faire des études qui me permettait de bien servir Dieu. J'ai commencé les sciences politiques à l'UPEN. Alors, cette fois-là, c'était dans les examens de fin d'année. Première, sciences politiques. Donc, comme il a sous papa, tu sali, comment on appelle, un cartel d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pas enfants de Dieu, car serviteurs de Dieu. Pasteur, bishop, apôtre. Parce que examen hier. Tu fais dans Sima. Quand tu apôtre à autres tricher. Quand tu prophète à autres tricher. Je ne vais pas vous mentir. J'avais triché moi aussi ces jours-là. J'ai triché. Mais quand j'ai triché, je suis rentré à la maison. Mon cœur était en feu. Quel poids de la culpabilité. Il y a même des gens, ils ont tué la culpabilité. Le poids de la culpabilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, examen. Habite tout un enfant dans l'Ibosso. Tu vas nous là, bishop. On a esprit de vérité, pas de culpabilité, ça là-haut. Donc, si c'est pas examen, Mora Sangaï, ah, mon cher, donc, pour que tricher, ça va aller sous moi. Quand tricher, ça n'est et ça, les soumoutés. Ah? On est ma kilo. Es-tu chrétien même devant ta feuille d'examen? Combien de personnes sont prêtes à accepter d'échouer, de refaire une année parce qu'il a refusé de tricher, refusé de corrompre? Écoutez, ceux qui ont bâti l'église, la première église, et même les fils des apôtres, qu'on appelle les pères apostoliques, ils en ont payé de leur sang. Ils ont accepté de mourir, mais de ne pas régner Christ.
Aujourd'hui, nous sommes exposés à un évangile bon marché. Amen. Mais l'objectif pour lequel Dieu nous appelle, c'est pour devenir semblable à l'image de Jésus-Christ. À la maison, tu manifestes Jésus. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je mets quiconque au défi qui accepte d'être le même partout et à tout moment. Dieu ne te laissera pas le même. Dieu ne te laissera pas le même. Jésus-Christ était le même hier, aujourd'hui et combien de personnes? Quand tu avais, comment on appelle? Tu avais 18 ans, tu servais Dieu, tu étais zélé. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'était pas une priorité. Et là, la robe était ici. Petit à petit. Quand tu commences à grandir, la robe commence à devenir courte. Eh, sœur, comment peut ça avoir raison? Tu couvrais ton dos, mais aujourd'hui, tu ne couvres plus ton dos. Parce que tu penses que c'est en exposant ton corps que le mariage viendra. Zéro. Je parle à quelqu'un. Zéro. Je suis seul dans ma chambre, ça brûle, mais je me refuse de céder à la pornographie. Je refuse de céder à la masturbation. Je refuse de céder à ces choses. Jésus-Christ était le même partout et à tout moment. Je parle à quelqu'un. Partout et à tout moment. Je prie Dieu qu'il fasse de nous des hommes et des femmes chrétiens partout et à tout moment. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, on est parmi nous les jeunes, hein? Permettez-moi d'être un peu plus pragmatique. Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes le passage de tous les hommes. Hein? Même si chez toi il n'y a pas d'argent, ferme tes jambes. Tes jambes ne sont pas l'endroit où tu dois devenir le marché par lequel tu dois commencer à nourrir ta famille. Ma futa ezala te banganani banganzambe. Jésus-Christ était le même partout et en tout temps. Et l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et dans l'art, je prie tout par celui qui me fortifie. En tant que chrétien, nous devons rester fermes, être le même partout et en tout temps. Alléluia. 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 Ressembler à Jésus, c'est accepter de souffrir, de devenir un sacrifice. Un jour, l'apôtre Roland Dallot parlait. Il dit, il arrive en ville, il devait acheter un poste téléviseur. Alors, bana kwata. Hein? On va l'accès à la place au Teka. Mora zui abino. Awa. Bateka rango. Bateka rango cher. Mais na place na nini mora place na misara biloko wana. Na roteke la mona nenga mora ya. Alors pendant que cette personne faisait la proposition au pasteur Roland, le pasteur ne savait pas que derrière lui, il y avait quelqu'un. On dit mort à l'église à la borne à l'époque. Le pasteur a dit, j'étais tenté. Et comme il dit, ça a fait moi bénéfice. Quand il a regardé ce garçon, il a dit non. Ah, pasteur, merci. Toi, tu es quelqu'un de sérieux.
Mais combien parmi nous, parce que nous ne sommes pas les mêmes partout, nous faisons insulter le nom de Dieu? Alléluia. Alléluia. Devenir semblable à Jésus, c'est être le même partout et au même partout et en tout temps. La deuxième chose, lorsque nous parlons de la ressemblance à Christ, nous devons manifester ou bien porter les sentiments qui étaient les siens. La Bible dans le livre de Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas pris cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé de sa divinité, il a pris la forme du serviteur et il a accepté la mort à la croix. Jésus-Christ était un homme humble. Alléluia. Devenir semblable à Christ, c'est être un homme et une femme qui vit dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Que des gens qui viennent à l'église, que des personnes qui viennent à Christ, mais qui refusent d'abandonner l'orgueil de la vie. Et il y a même des gens qui sont orgueilleux spirituellement. Quelqu'un qui a vécu dans une famille où il y a beaucoup d'argent, c'est comme une église. Tu as à l'église un responsable qui n'a pas le même niveau que toi, le même standing de vie, qui n'a pas aussi étudié comme toi, mais Dieu l'a placé comme ton responsable. Au Romo Boudé, parce que tu as des diplômes, tu vis bien chez toi à la maison, tu as l'habitude, pendant les vacances, tu vas aux États-Unis, mais et des fois, Dieu, pour travailler notre humilité, il nous conduit vers ce genre de personnes. Mon frère, ma soeur, s'il y a une chose pour laquelle nous devons nous enorgueillir, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien dans la vie, aucun titre académique qui peut te placer au-dessus des autres. Dieu veut que nous soyons humbles. Que des gens qui viennent à l'église, mais qui ont un cœur hautain. N'appelle des abonnés. Votre église, on a un niveau nangate. Vous avez un niveau nini. Hein? Vous avez un niveau nini. Quelqu'un me disait, un de nos aînés nous disait, ils ont la prophétie mourir raté. Et puis, professeur, les années. Soyez, soyez, tout au daï. Je parle à quelqu'un. Soyez, au daï. Au talangaï. Attends, tu as l'esprit des morts. Je les alliés, l'esprit des morts, et vous soyez ok. Alléluia. Alléluia. Les hommes du monde disent même qu'ils t'ont nini. Mabélé. La seule chose qui peut faire que nous soyons orgueilleux, c'est de connaître le Seigneur. C'est ça le motif de notre fierté. Parce que même lorsque nous mourrons, nous savons que la mort en soi n'est pas une finalité. Après la mort, il y a la glorification. Et si Jésus revient maintenant, je serai enlevé. Alléluia. Je serai enlevé. Je serai glorifié comme lui a été glorifié. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Tu as un beau visage, glorifie le Seigneur. Tu as des formes généreuses, glorifie le Seigneur. Mais que cela ne devienne pas un motif de fierté pour toi. Parce qu'un jour, tu peux commettre un accident et cette beauté s'estomper. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a aussi des gens qui sont orgueilleux spirituellement. Regardez Azabo, dans l'équipe de sur la dimension. Toi, tu es bien, à zone limitée, surtout au milieu de la jeunesse. Des comparaisons. Il y a des gens qui ont prophétisé. Là, si on a tombé le bout de 7 personnes, tu es un orgueilleux. Et vous savez comment est-ce que Paul qualifie ce genre de personnes? Il dit, vous êtes une génération d'enfants.
Alléluia. Alléluia. Parce que l'église de Corinthe, où on parle de dons spirituels, était une église qui ne manquait de rien en termes de dons, en termes de richesse. Et c'est à l'église de Corinthe que l'apôtre Paul est en train de parler des classifications des dons spirituels, comment les dons fonctionnent. Mais remarquez, là où il y avait les dons spirituels, la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 5, qu'il y a parmi vous un frère qui sort avec la femme de son père. Et il y a parmi vous une division, le col les a raté un milliard de païens. Pourquoi les gens se divisent? Parce qu'il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Et remarquez, dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui disaient, nous sommes de Jésus. Ceux qui disaient qu'ils étaient de Christ, c'était des hommes qui se considéraient comme les hommes les plus spirituels. C'est comme ça, même au milieu de la jeunesse. Il y a une caste des gens, tout le monde va faire. Abisso parle la langue de prophétisera. Abisso doit la côté n'abisso. Il y a de ceux qui s'appelaient des Paul. Paul était celui qui prêchait la grâce. Alors il y a des gens qui se disaient, bisso notre grâce. Donc le péché est autorisé. Hein? Ce n'est pas la pratique. Et ça mis ça à la tête de il y a ceux qui s'appelaient des pierres. Parce qu'ils estimaient que c'était des juifs. D'où l'évangile, d'où le salut était pour eux. Et ceux qui s'appelaient d'Apollos, eux, c'était des personnes attachées à la connaissance, à la rhétorique. C'est comme ça l'église. Il y a des personnes, quand ils viennent à l'église, avec un pasteur, il va place à là, le billet. La femme, le femme. Où est l'église à Okotate? Et lorsque Paul regarde, il dit, malgré qu'il y a les dons là-bas, vous êtes une génération d'enfants. Vous êtes une génération d'enfants. Parce que on ne reconnaît pas un véritable chrétien par la manifestation des dons, mais par la manifestation du caractère de Jésus. Et le caractère de Jésus, c'est quoi? L'humilité. L'humilité, sois humble. Et j'ai remarqué, Papa Alfred, que certaines fois, la plupart des très grands prédicateurs n'ont pas des églises florissantes. Parce qu'ils pensent que cela est un atout suffisant pour bâtir de grandes œuvres. Ils sont sur un piédestal. Nana terre à makasi, bato baroya pour sur terre à makasi, mais bon moto no pesa mabe makasi, bato baroya non pour la matière, mais baroki ma pour la bon moto. Parce que la grâce attire, mais le caractère maintient les gens. Alléluia. L'humilité. Sœur, sois humble. Même lorsqu'un frère vient te faire la cour et que tu n'es pas d'accord avec lui, réponds-lui poliment. Tu n'as pas besoin d'être impoli. Nazoloba. Tu n'as pas besoin d'être impoli. Eh, yo kudu ndoza boy. Dora moi Simoro. Moi j'ai appris à servir Dieu jeune, mais j'ai commencé à faire la cour aux filles jeunes. Papa Alfred, très jeune. Je pense que j'avais 10 ans, 10 ans et demi. Ah, Oseka. À Tchema, maman, c'est l'itoy. Tchel l'itoy. Tu veux bien aller là fort. Et bien, tu as l'ingénieur, au monde des abous, attends, mon kilo, tu as besoin de balai. On a repris un hôtel. Eh! Il y a des gens qui sont mataboués. On se rend compte que, eh! On se rend compte qu'il y a un niveau de ngate. Donc, on se rend compte qu'il y a un niveau de ngate. Mais quand là, il y a un niveau de ngate. Écoutez, ce n'est pas parce que le Messie est né dans une étable qu'il ne sera pas glorifié après la mort à Golgotha. De fois, celui qui a l'onction de la libération n'a pas la forme voulue par ceux qu'il veut libérer.
La Bible dit qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Mais pourtant, sœur, ma beauté, il ma beauté na épée, mon beauté, mais vision na nous te contacte. Si dans cette église, ozoboya mana mobali, ozo blessé. Et le bien, on va prophète Bob Sion. Bano, bazanga mawa. Bazanga mawa. Nan déjà on a fait. Non. C'est un nombre brutal. Ozo le laba boy, bazo bo lilu la hote, mais ba milieu sur la carte. Ba milieu sur la carte. Je ne sens pas ça. Je ne sens pas ça. Mais tu restes courtois avec lui. Si c'est le 9. 9 euros 6. Ah, aux autres, dis à ton voisin, sois humble. Dis-lui, sois humble. Et vous savez que l'humilité est une résultante de l'amour. L'humilité est une résultante de l'amour. Lorsqu'on aime, on n'est pas orgueilleux. Ceux qui aiment ne se placent jamais au-dessus des autres. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens ici. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais tu as l'habitude des gens de dire donc yo zo église mo ina rabatu. Ce carab to bi to lever ma boto bano sambela rimanta machandara balang mususo nzamba fongo biso mato to yoka to bando kima muso azo parla lang zo adazo se condamner mogo nasa na bolingo te na kati nanga. Alléluia. 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 Ressembler à Christ, c'est être humble, mais c'est aussi manifester l'amour. L'amour envers Dieu, mais l'amour aussi envers ton prochain. L'amour envers tes parents. Il y a des gens ici qui viennent à l'église, qui aiment leur pasteur, mais qui n'aiment pas leurs parents. Écoute, une malédiction que ton papa a bien. Au moins, papa non maman non so ba laquelle yo mabe. Et il a la raison. Attends imposer ma colo. Attends imposer ma boko. Malédiction longate. Il faut que tu puisses réparer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Pasteur Marcelo Zoloba a dit c'est même pourquoi certains parents n'aiment plus le pasteur. Comment tu peux être enfant et ne pas aimer tes parents? Je peux dire quelque chose. La Bible dit ceci. Le passage, il est dans Ecclésiaste. Il me vient maintenant. Je ne vais pas le reproduire exactement. Mais c'est quand même ça, ce que ça veut dire. La Bible dit, si l'autorité de celui qui est sur toi te domine et te détruit, toi, ne quitte pas ta place. Ça signifie ceci. Il est de ces personnes sous lesquelles Dieu nous place. Elles ont une position d'autorité sur nous. Mais ces personnes abusent de leur position d'autorité pour nous faire subir certaines choses. La Bible dit ceci. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, vous n'oubliez pas votre place. J'aimerais mieux le dire. Imagine-toi que tu as un papa qui est dictateur, qui t'empêche de sortir. Qui t'empêche même de venir à l'église. Mais toi, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu viens défier ton père. Il n'a pas raison. Moi, je dois faire les choses telles que je veux. Certes, lui, il a tort. Mais son tort n'est pas une occasion ou une opportunité pour toi de ne pas rester à ta place. Que des gens qui disent papa à l'Ekissi, il faut ce qu'on appelle à l'Akisaïe. Certes, il a tort.
Mais lorsque tu le défies, tu es en train de quitter ta place. Maintenant, écoute ceci. Celui qui quitte sa place perd sa grâce. Tu n'as pas compris. Je dis, celui qui quitte sa place perd sa grâce. Peu importe. Le jour où tu quittes ta place, tu perds aussi quoi, hein? Tu perds ta grâce. Dieu n'a jamais créé Satan. Tu es choqué? Dieu n'a jamais créé Satan. Mais Dieu a créé Lucifer. C'était l'être le plus beau. La Bible dit qu'on l'avait créé au milieu des pierres précieuses. C'est même lui qui mettait le sceau à la perfection. C'était l'administrateur de la musique. Mais la Bible dit, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui, parce qu'il disait, je monterai jusque là-haut, je deviendrai semblable au Très-Haut. Donc il a voulu quitter sa place. Et quand il a quitté sa place, il n'était plus Lucifer, mais il est devenu Satan. Il a été précipité. Le jour où tu oublies que tu es l'enfant de ton père et tu veux le défier, la grâce qui est attachée aux enfants qui obéissent à leur père, quitte ta vie. Quitte ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Devenir semblable à Jésus, c'est manifester l'amour. C'est manifester la compassion. C'est être obéissant à Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est être obéissant à Dieu. Être accepté d'obéir à Dieu. Même si ton père t'interdit de venir à l'église, tu restes à la maison, mais tu continues à chercher Dieu, à l'aimer. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a fait devenir chrétien, ouvrira les portes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je suis accepté d'être obéissant jusqu'à la mort. Et lorsqu'on accepte d'obéir à Dieu, lorsqu'on accepte de s'humilier, il y a toujours quelque chose que Dieu ajoute. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre. Celui qui obéit, qui est humble, il y a toujours une brèche d'élévation. Alléluia. 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 Il y a quelque chose qui est attaché au fait que nous travaillons. Nous pratiquons la ressemblance à Christ de jour après jour. Aujourd'hui, je veux ressembler à Jésus. Demain, je veux lui ressembler dans la sainteté, dans la pureté. Certes, je suis femme dans le foyer. Mon mari me fait du mal. Je refuse de faire certaines choses. Non pas parce que j'ai peur de mon mari, mais parce que je tiens à ma relation avec Dieu. Je tiens à ma relation avec Dieu. Je tiens à ma relation avec Dieu. Semblable à Jésus, semblable à Christ. Être semblable à Jésus, c'est aussi avoir la compassion pour ceux qui se perdent. Je dis devenir semblable à Jésus, c'est avoir la compassion pour ceux qui se perdent. Depuis que l'année a commencé, combien de personnes as-tu gagné pour le Seigneur? Combien de personnes à qui tu as parlé de l'évangile? À combien de personnes tu as parlé de Jésus? Depuis que l'année a commencé, toi tu es là seulement en train de faire, moi je dois aller à Dubaï, après les études je dois faire ceci. Mais quel est le bilan que tu fais par rapport au témoignage que tu dois rendre à Christ? De Christ. Je peux dire quelque chose. Vous savez que l'enlèvement, parce que je l'ai déjà dit ici, je ne sais pas trop si je l'ai déjà dit ici, l'enlèvement n'est pas qu'un temps fixé, mais c'est aussi un temps provoqué. C'est un événement provoqué. Je parle à quelqu'un. Aussi longtemps que l'Église ne jouera pas son rôle, Jésus ne reviendra pas. La Bible dit, lorsque les apôtres posent la question à Jésus, les disciples, ils posent la question à Jésus. Dis-nous, Matthieu 24, 25, quels sont les signes de ton avènement? Jésus leur dit, il y aura ceci, des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre. Mais il dit ceci, il faut que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume, soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. La fin, ici, le terme fin, c'est en grec soumtelea. Ça signifie une fin qui est provoquée par plusieurs facteurs, pas un seul facteur. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Ce n'est pas que l'esprit qui dit viens, mais c'est l'épouse qui dit aussi viens. Et l'épouse dit viens lorsqu'elle entre dans le champ missionnaire. Le champ missionnaire, c'est d'apporter la parole de Jésus-Christ à la création. Combien de gens se meurent? On ne prêche pas la parole. La grande moisson arrive lorsque les gens acceptent. Une fois que les fruits sont mûrs, nous descendons sur le terrain pour commencer à évangéliser. Où est partie cette génération des jeunes garçons, des jeunes filles qui se levaient sur les coins des rues en train d'annoncer la parole de Dieu? Frères, sœurs, nous n'aurons pas tous l'opportunité de prêcher sur la chair, mais tu peux te créer ta propre chair au marché. Tu peux te créer ta propre chair à l'université. Tu peux te créer ta propre chair dans le bus. Je parle à quelqu'un. Écoutez, la plupart des miracles qui ont été effectués dans la Bible, ce n'était pas dans le temple, mais c'était en dehors du temple. Nous voulons que Dieu opère des miracles dans les temples, alors qu'il y a des malades et des paralytiques sur la route. Tu n'as pas besoin d'un miracle pour que tu ailles au ciel. Le fait de croire en Jésus, ça suffit pour toi pour aller au ciel. Mais il est de ces personnes, pour qu'ils croient en Jésus, il faut qu'on lui annonce la parole de Dieu. Et Dieu fait accompagner sa parole, signe de prodiges. Je parle à quelqu'un. Le temps est venu où tu ne dois pas seulement commencer à prier pour ton mariage, pour ton voyage. Commence à préparer déjà les cœurs des personnes à qui tu dois annoncer la parole de Dieu dans la prière. Seigneur, je prie pour ce coin. Seigneur, je prie pour ce coin. Seigneur, je prie pour ce coin. Écoutez-moi, il y a des hommes qui ont bouleversé les nations, mais ils ont commencé à les bouleverser. Lorsqu'ils ont commencé à prier des genoux, à prier pour des gens et à se lever, à aller annoncer l'évangile. Vous savez que l'église ici peut croître en un mois si tout le monde commence à sortir pour aller annoncer l'évangile. Être semblable à Jésus, c'est avoir la compassion pour ceux qui se perdent. Jésus n'est resté pas un seul lieu. La Bible dit que Dieu est là où du Saint-Esprit Jésus-Christ, qui a lieu de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Mais il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Je prie Dieu que Dieu puisse embrasser les cœurs afin que nous soyons capables de nous lever, braver la peur, braver la honte, braver les mépris de notre génération pour annoncer les vertus du royaume. Être semblable à Christ, c'est manifester la puissance. Dis après moi la puissance. Dis après moi la puissance. Dis-le bien, manifester la puissance. Dis-le bien, manifester la puissance. Manifester la puissance. Écoutez, lorsque Jésus envoie ses disciples pour aller annoncer l'évangile, il leur dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il leur fait une promesse, mais il leur dit: avant que cette promesse n'arrive, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Écoutez, la manifestation de la puissance n'est pas l'apanage des pasteurs. Je parle à quelqu'un. Manifester la puissance, ce n'est pas l'apanage des diacres. Mais manifester la puissance, c'est l'appel que nous avons reçu en tant que chrétiens. Je parle à quelqu'un. La Bible dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des gens qui nous prêchent la parole, mais ils ne se convertissent pas. Un seul miracle, c'est plus qu'une prédication, plus qu'un séminaire. Il y a des années, je servais Dieu, mais c'était un chrétien superficiel. Alors, je pense que j'étais en troisième des humanités. Il y a un garçon qui est venu à l'école, c'était un musulman. Mais quelle connaissance de la Bible! Chaque fois qu'il parlait, on voulait le défier, mais on n'arrivait pas. Ce garçon m'a révolutionné. J'ai commencé à lire la Bible comme un fou. Et on a commencé à débattre avec lui. Jamais le débat ne l'avait changé. Ce garçon avait une longue chevelure. Bapexia Katasuki. Musulman depuis son enfance. Et un jour, le garçon est tombé malade. Alléluia. J'aime Dieu parce que Dieu est un Dieu qui ouvre des brèches. Dieu est le maître des brèches. Bal Ratim. Dieu sait ouvrir des brèches. Et la brèche, c'était la maladie de ce garçon.
Il était malade de fièvre. On me dit, va l'accompagner chez eux à la maison. On me choisit moi. On arrive au camp Badiading, c'est là où il habitait. Au terrain du camp Badiading. Ceux qui connaissent camp Badiading savent. Du côté de Télécom, ils peignent tout ça. On arrive devant à côté du terrain. Je sens dans mon cœur que je dois faire quelque chose pour lui. Je lui dis, mon cher, je ne peux pas aller t'accompagner à la maison malade comme ça. Je vais prier pour toi. Dis-moi, est-ce que si je prie pour toi et que tu es guéri maintenant, tu vas donner ta vie à Jésus? Tu es malade. Moi, j'attends. Si seulement tu me dis oui, je prie pour toi. Le garçon a accepté. Il a dit, mets-toi à genoux. Musulman de son état, mais malade. À Foukami, j'ai imposé la main. Je dis, au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Sur le champ, la fièvre est partie. Et ce garçon est devenu quelqu'un qui me suivait. Je partais avec lui à la cellule. Dans le mois, naïe makambo débat, n'a comme me met la cellule à la borne à cause du fait qu'il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce Dieu-là, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il ouvre les yeux des aveugles. J'ai déjà vu quelqu'un avec une main courte, la main devient longue. Tu es capable de faire cela. Tu es capable de faire cela. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Qui a lu dans la Bible que Jésus a guéri les paralytiques? Qui a lu dans la Bible que Jésus a guéri les paralytiques? Hein? Jésus a guéri qui? Jésus a guéri les paralytiques. Jésus a guéri encore qui? Les boiteux. Alléluia. Jésus a guéri les boiteux. Lorsqu'on parle de boiteux, c'est quelqu'un dont un membre connaît un problème. Ok? Ça peut être un membre inférieur comme un membre supérieur. Qui connaît un problème, mais qui n'est pas défectueux totalement. Moutazo boité, c'est-à-dire azo tambola, bienté. Jésus guérissait ce genre de personnes. Mais au-delà des boiteux, Jésus a guéri les paralytiques. Alléluia. Lorsqu'on parle de paralytiques, on fait allusion à des personnes dont un membre ou plusieurs membres ne fonctionnent pas. Un boiteux, le membre ne fonctionne pas très bien. Mais un paralytique, membre ou bien plusieurs membres fonctionnent. Jésus a guéri les paralytiques. Troisièmement, Jésus a guéri les estropiés. Qui a lu ça dans la Bible? Jésus a guéri les estropiés. Estropié la sinini. Mutu oyo, quelqu'un qui manque un membre ou plusieurs membres. C'est-à-dire que Mutu aza na lobo côté, mais Yesu a sameli ponaye, a bikisi. Maintenant, ce miracle-là, ça signifie quoi? Le bon fait ça nini? Le bon fait ça nini? Le bon quoi bota. De la même manière que je te prêche la sanctification, je te prêcherai ces choses parce que c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Et j'ai déjà vu, pas comme ça, mais j'ai vu dans une vidéo. Je prie Dieu qui nous amène là, on va arriver. J'ai dit on va arriver. On va arriver. Le fait pour nous de croire seulement à ça, ça signifie qu'on a un appel pour ces choses-là. Je vais regarder un couple aux États-Unis, Francis Inter, le couple Inter. Ils sont en train de prier pour quelqu'un qui avait un doigt amputé et le doigt a commencé à pousser. Le doigt doit commencer à pousser. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui répare est aussi le Dieu qui crée. Dieu est un Dieu des miracles créateurs. Même une femme qui n'a pas de trompe, les trompes peuvent venir du ciel, descendre sur la terre. C'est pourquoi je suis en train de déclarer que par tes mains les malades guériront, les sourds entendront, les paralytiques marcheront. Tu imposeras les mains malades et les malades seront guéris. Les malades seront guéris, même les cancéreux. Être semblable à Jésus, c'est devenir porteur de solutions. Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité.
Et lorsque nous ressemblons à Christ, nous devenons des porteurs de solutions de Dieu pour l'humanité. On n'a pas dit Amen. Au moins, ils ont dit matin, ils ont dit baran, ils s'appellent Saralibala. À voyage. Mais Dieu Jésus est aussi capable de faire apparaître une jambe qui n'existait pas. Une jambe qui n'existait pas. Et nous devons soupirer après ces choses. Alléluia. Alléluia. Écoutez, le Dieu que nous servons fonctionne au-delà des magiciens. Il y a une dimension de Dieu que les magiciens ne peuvent pas reproduire. Moïse arrive devant Pharaon. Il parle à Pharaon. Il jette la verge par terre. Les magiciens de Pharaon font la même chose. Deuxième signe, les magiciens de Pharaon font la même chose. Troisième signe, les magiciens de Pharaon font la même chose. Mais lorsqu'il vient pour le quatrième signe, les magiciens de Pharaon disent à Pharaon, Pharaon, telle chose, il n'y a personne qui peut le faire, si ce n'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Donc les magiciens de Pharaon n'ont pas pu reproduire ce signe-là que Moïse a reproduit. Et ils disent, il faut que ça se passe que par le doigt de Dieu. Écoutez, Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces miracles, sachez que le règne de Dieu est venu vers vous. L'un des signes que la gloire de Dieu nous accompagne, c'est la manifestation du miraculeux dans l'église. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. C'est la manifestation du surnaturel dans l'église. Parce que l'église est naturellement surnaturelle. La première personne à avoir vu l'église, ce ne sont pas les apôtres, mais la première personne à recevoir la révélation de l'église, il s'appelle Jacob. Il était en train de fouiller son frère. Lorsqu'il arrive dans la ville appelée Luz, la Bible dit qu'il met une pierre pour en faire son cheveu. Alors qu'il est en train de dormir, il voit une échelle qui quitte la terre jusqu'au ciel. Et au-dessus de cette échelle, il y avait le trône de Dieu. Il voit quelque chose. Il voit les anges qui montaient et qui descendent. Lorsqu'il se réveille, il dit, l'Éternel était ici. Moi, je ne le savais pas. C'est ici la maison de l'Éternel, c'est ici la porte du ciel. Jacob appelle la maison de l'Éternel l'endroit où se concentre la présence de Dieu. Jacob appelle la maison de l'Éternel l'endroit où le miraculeux est permanent. Il y a un mouvement d'ange, le surnaturel. Le temps est arrivé où tu dois démontrer le surnaturel. Je dis, le temps est arrivé où tu dois démontrer le surnaturel. Tu démontres la puissance. Il y a des malades à la maison. Tu imposes les mains aux malades. Tu imposes les mains à ton père avant de l'avoir à l'hôpital. Tu pries, il est guéri. Il est guéri. J'ai faim et soif de ces choses. J'ai faim et soif de ces choses. Je prie pour ça. Je sais que j'y arriverai un jour. Je sais que j'y arriverai un jour. Ressembler à Jésus, c'est manifester la puissance. Dis après moi la puissance. Dis après moi la puissance. Dis après moi la puissance. J'aime la puissance. Je prie pour la puissance. Je veux fonctionner dans la puissance. Parce que sans la puissance, même la transformation n'est pas possible. Paul dit, car je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas de salut sans manifestation de puissance. Je la veux. Je la désire. Tu peux avoir 10 ans mais manifester la puissance. Tu peux avoir 15 ans mais manifester la puissance. Tu peux avoir 18 ans et manifester la puissance. Tu peux avoir 80 ans et manifester la puissance. Moïse a manifesté la puissance à 80 ans. Ici, il y a quelqu'un qui a 80 ans ici. Hein? Il y a quelqu'un qui a 80 ans ici. Nous, on a 80 ans à Wapier. Même Moïse a commencé à manifester la puissance à 80 ans. Donc, en matière de puissance, et les jeunes et les vieux, nous sommes appelés à les manifester si nous sommes en Christ. On a remarqué ceci. Cette ressemblance à Christ, cette manifestation de la ressemblance à Christ n'est possible que si nous sommes prêts à être dirigés par le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous sommes prêts à être dirigés par le Saint-Esprit.
on ne manifeste pas le caractère de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui rend réel et qui perfectionne le caractère de Jésus, le caractère de Christ en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Alléluia. Lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous conduira dans toute la vérité. Et Romains chapitre 8, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont qui? Sont fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire que tu es devenu semblable à Christ. Parce que Christ n'est pas était le Fils unique de Dieu, mais depuis que le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a fait que Christ se duplique. C'est comme ça que Jésus est devenu le modèle au milieu de ses frères. Et qui fait cette œuvre? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 dit, nous aussi, qui contemplons avec le visage découvert la gloire de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image par qui? Par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait que l'image de Dieu s'attache à nos vies. Ce soir, tu peux tout oublier de ce que j'ai dit. Mais n'oublie pas que celui qui fait que nos vies deviennent semblables à Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux que ta vie ressemble à Jésus, apprends à communier avec la personne du Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, viens déverser les flots de l'amour de Jésus. La Bible dit que Dieu déverse son amour dans nos cœurs par le biais du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend manifeste les œuvres de Christ. De la même manière que tu parles à ton Père, tu peux parler au Saint-Esprit. Alléluia. Et il est le seul qui connaît les profondeurs de Dieu, qui peut aller prendre ce qu'il y a en Dieu et venir placer cela dans ta vie. On peut prêcher 1000 prédications, mais si le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre, Chijengo. C'est pourquoi Jésus prêchait à ses disciples, mais ses disciples n'étaient pas convertis. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, Pierre, qui marchait avec Jésus, a été converti. Parce que le Pierre non converti pouvait renier Jésus. Mais le Pierre converti par l'action de l'Esprit pouvait se lever, prêcher, 3000 âmes se convertir. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire du Saint-Esprit son ami? Même quand la retraite va finir, je veux continuer à travailler ma communion avec l'Esprit. Dans une vie d'obéissance, dans une vie de prière intense, une vie constante de prière. Le Saint-Esprit est celui qui nous emmène à ressembler à Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le Saint-Esprit est celui qui nous emmène à ressembler à Christ. Ce soir, avant que je ne puisse prier pour nous, j'ai dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Peut-être que je n'ai pas été précis dans certaines choses. Mais je crois qu'il y a quelque chose que l'Esprit a voulu que tu saisisses. Mais si tu vois, tu crois dans ton cœur que ces choses dont on a parlé, tu as du mal à les percevoir ou à les avoir. Mais tu veux que cela devienne tien. Le Seigneur est prêt à t'aider. Mais j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de ressemblance à Christ si vous n'êtes pas de ceux qui avaient
ouvert votre cœur à Jésus pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ne peut devenir semblable à Jésus que celui qui a accepté Christ dans son cœur. Parce que c'est la voie, le premier pas par lequel nous passons. Tu es venu dans cette retraite, mais tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Alors que nous avons nos yeux fermés,